Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. La Hugra n'est pas seulement celle du puissant qui écrase le faible. Elle se décline sous 1001 visages. Elle n'a pas d'équivalent en français. On ne peut la désigner ni sous le mot d'oppression, ni celui d'asservissement, ni de tyrannie, ni de force brutale. C'est une ignominie quasi indéfinissable, pratiquée contre ceux qui ne peuvent pas se défendre. C'est là le cœur du mot, contre ceux qui ne peuvent pas se défendre. C'est cela la Hugra. C'est une lâcheté multiface qui triomphe chez nous de toute sa hideur, de sa présence de tous les instants, partout où se trouvent les faibles et les démunis, les naufragés de la vie. Aujourd'hui, nous allons en examiner deux types. Celui qu'exerce le régime et ses serviteurs contre les hommes et les femmes libres qui tentent de lutter contre l'injustice, et celle encore plus intolérable contre les handicapés algériens, les handicapés, tout genre d'handicapés, quasiment livrés à eux-mêmes dans un pays où ils n'ont droit à rien, comme s'il n'était pas le leur aussi, ce pays. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a eu le courage de dévoiler la face hideuse d'une entreprise monstrueuse mise en place de façon délibérée par le régime qui a volé l'indépendance du pays. C'est l'affaire des faux moudjahidines, que le régime a créé pour noyer dans la masse les vrais moudjahidines qui lui étaient hostiles. Cet homme est Ben Youssef Mellouk. Il a dénoncé l'affaire des magistrats faussaires qui s'étaient confectionnés des dossiers de faux moudjahidines. Ben Youssef Mellouk a inventé un très gros scandale. Il le paya très cher. Prison, coups, menaces, insultes, diffamations, procès à répétition, limogeage. Pendant une vingtaine d'années, sans discontinuer. Et ce n'est pas fini. Il continue jusqu'à aujourd'hui de subir toutes sortes de Hugra, jusqu'à un commissaire de police auprès duquel il s'était pourtant rendu pour porter plainte et qui lui répondit qu'il n'enquêterait sur les menaces qui sont exercées sur lui que quand il serait assassiné. Il lui a dit ça. J'enquêterai sur vous quand vous serez assassiné. Il nous le racontera lui-même. Aujourd'hui, Algérie Focus. Les sourds d'Algérie, nous sommes traités comme des animaux. Al-Watan, Ben Youssef Mellouk, je suis menacé de mort. Algérie Focus. Tout le Gotha d'Alger invité au mariage du fils d'Abdelkader Ben Saleh. Au sujet de cet article sur cet événement national, qui est le mariage de Ben Saleh fils, l'hôtel Ouressi a mis une grande salle de fête à la disposition du président du Sénat. Gratuitement, comme si le sieur Ben Saleh était à la soupe populaire. Voilà ce qu'a répondu et même juré une responsable de l'hôtel aux journalistes d'Algérie Focus. Je la cite. El Ouressi propose gratuitement ces salles à tous les Algériens désireux d'organiser un mariage. À tous les Algériens, qu'ils soient ministres ou non. Fin de citation. Vous avez bien entendu. El Ouressi vous propose ces salles. Qui que vous soyez. Alors, allez-y et ne dites plus que la Hugra est chez elle en Algérie, ni que ce pays est devenu la propriété des barons du régime. Si Ben Youssef Mellouk, merci de nous avoir rejoints. Merci. Merci. Merci القناة تاع المغربية. Merci. Merci المجاهدين تاع الحقيقة. Merci à vous. C'est vous le Moujahid al-Haqiqa. Une fois encore, si Mellouk, vous subissez la Hugra de ceux que vous avez dérangés. Parlez-nous un peu de cette histoire de ce sénateur qui vous a rendu visite et de ce qui s'en est ensuivi. Allez-y, je vous en prie. Au courant du mois de Carême, j'ai reçu la visite d'un sénateur qui s'appelle M. Gayet Salah, un cadre du ministère de l'Agriculture, dans le temps était secrétaire général de l'Union paysanne dans les terres, qui est devenu sénateur. En même temps, il est coordinateur des Moudjahidines de Blida.
Et ma surprise de cette visite, que ce bonhomme-là, que j'avais perdu de vue depuis longtemps, qui réside à Blida, subitement était venu me voir juste devant la porte de mon domicile, à quelques mètres. Il s'est arrêté, ce bonhomme-là, c'est un jour de carême, et subitement, de sa voiture, une Audi d'ailleurs, il descend et il vient directement sur moi me saluer pour mon courage et me faire les féliciter par tout ce que mon combat m'a par voie de presse et les déclarations dans la télévision. Bref, il m'apporte un message. Monsieur Melouk, il me le dit carrément. Monsieur Melouk, nous sommes avec toi. Et pas plus. D'hier, on était ensemble avec des officiers et des éléments de la DRS qui vous soutiennent. Tiens, c'est bizarre. Ah bon, c'est bien. Donc, il est venu vers vous pour vous dire qu'ils vous soutiennent, lui, le DRS et tous ces gens qui vous ont mis en prison, qui vous ont tant fait de mal. Maintenant, ils vous soutiennent. Hein? Voilà. Ouais. Ouais. Moi, je lui ai répondu que ces gens-là, ces gens-là, comment peuvent-ils me soutenir après 22 ans, qui sont la cause de ce dossier, qui connaissent très bien l'affaire des Moudjahidines, qui se sont infiltrés même dans les rangs de l'institution de l'armée. Eux-mêmes ont le dossier. Oui. C'est bizarre. Non. C'est des hommes. De tout qui fait les hommes, après 22 ans, que le pays est en ruine, et dans la dérive, et dans complètement tout ce qui se passe dans notre pays, يعني اليوم هذو الرجال كيفما بانوا اليوم بطلوا هاي يبينوا رواحهم. لكن الرجال في هذه الانستيتيوشن ميليتير هاي يبينوا رواحهم كيف ان كومينيكي يبينوا رواحهم يقولوا لي بالبلاد في خطر. قلت له راك تشوف الموت لا كوريبسيون سي لا ديريف. قلت له رانا في الكاو. قلت له انايا ما نعرفش الرجال انايا في هذو لي انستيتيوشن دو ريجيم دو لا كوريبسيون دو لا جوستيس دو لانجوستيس بلا حقره. قلت له كيف هذويا ميتما يمسوتيان. قال لي نو راهم سانسيرمون راهم معاك وكذا. قلت له شوف، قلت له هذه انايا ماني ساكت. قلت له انا جو لو في با كونفيونس. لو ريجيم هذايا كي لا كوز de tout ce que nous vivons en Algérie, l'institution militaire est la première responsable dans le dossier des Moudjahidines qui ont pris le pouvoir depuis 62. Bien, je lui ai répondu comme ça. Ouais. Et il est reparti. Ouais. Par la suite, j'ai déclaré à la presse, j'ai avisé la presse. Oui, j'ai vu cet article, oui. Par une seule Watan. Oui. Et c'est la vérité. Oui. Je m'attendais à une réaction de ces gens-là qui se trouvent dans l'institution de la DRS et dans l'armée de réagir. Malheureusement, c'est le silence. Et alors, à partir de ce moment, quand vous avez raconté cette histoire à la presse, ça vous tombe dessus. Il décide de vous faire subir des représailles pour avoir parlé de cette rencontre. Bien sûr. Il y a alors, et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Comment ces gens-là, pas plus d'hier, à 2 heures du matin, ces gens-là sont revenus me menacer jusqu'à la porte de mon domicile à 2 heures du matin. J'ai fait appel au service de la wilaya, de la police. Ils ont enregistré justement mon numéro de téléphone et comme quoi ils sont venus me menacer. Eh bien, ils n'ont pas daigné même pas venir intervenir à 2 heures du matin. Et il y a eu 2 veilleurs de la police qui sont venus avec des menaces et des injures. Nous sommes avec le pouvoir.
بوتفليقه انت تحل فمك هذه Et ils vous ont même envoyé. Hier à 2 heures du matin, pas plus. Oui. La sûreté de Wilaya a été avisée. On ne peut rien faire, on peut qu'enregistrer sur la main courante que vous êtes venu nous voir. Mais il faut intervenir en Goudamadar. Diaw, la police, on les a vus avec une veillère à 2h30 et une autre veillère à 3h. ما حدثوش جازوا غير شافوني هربوا كنا قدام الباب وهما قاعدين مقابلين. Et Simelouk, à 2h du matin. Simelouk, ils vous ont envoyé des jeunes voyous qui sont venus près de chez vous, crier nous on est avec Bouteflika, nous on est avec Dola, toi tu es comme ça, etc. Avec des mots qui ne se disent pas. Oui, mais ça dure depuis la fin du carême. Voilà. J'ai avisé le commissaire. Alors, et qu'est-ce qu'il vous a dit, le commissaire, quand vous lui avez dit pourquoi vous n'enquêtez pas sur ces gens? Le commissaire principal. Il y a un retour, hein. Il y a un retour. Il faut baisser le son. Oui. Oui, il y a un retour. J'ai avisé le commissaire du 1er arrondissement de Blida. Oui. Et ce qui fait, et après, en présence de 2 de ses officiers, le commissaire principal du centre-ville du 1er arrondissement de Blida, de mon domicile, il m'a reçu dans son bureau, et après m'avoir entendu, voilà qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui sont poussés, je ne sais pas, c'est des gens manipulés et ça vient carrément, d'où ça vient. Mais ça se voit, ça vient suite à une déclaration dans la presse, l'affaire des magistrats faussaires Foumoudjahidine qui est médiatisée ces jours-ci par la presse et même la télévision algérienne un peu partout. Il y a quelque chose qui cloche. Et la visite du sénateur, la visite à Louanem qui sont venus auparavant me menacer, les membres Louanem, il y a quelque chose. Je demande une enquête et vous prenez ma déclaration sur PV. Il y a devant les 2 officiers présents, il m'a répondu, ça m'a étonné. قال لي شكون هذو الناس؟ قلت له تعرفوهم اصحاب البارك هم معروفين تروحوا ليهم راهم لي سيرفيس سيكوريتي يعرفوهم و لي زاجون دو بروميير ارونديسمون لي كونيس تري بيان اصحاب البارك هذويا قلت له يسون 4 اللي جاوني 8 قلت له الناس مواي ما فامي دو مور ويديروا لي لاكول في الفتح تاع الدار في لي سيرور كسروا السلسله دو سيكوريتي تاع لي ريفران دو فوا داوها سرقوها. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Simelouk, qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui avez demandé d'enquêter? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je lui ai demandé sur le champ de venir faire le constat. Ils ont refusé de venir faire le constat pour voir les dégâts. T'as les portes, t'as les cellules, t'as la chaîne qui a été brisée, ou الهضره هذيك في المانيفيستاسيون قدام داري وريتهم نوريهم له باسكو دايرين واحد الفوغون هنايا موبيليزي باتوا فيها الداخل. Il est juste à quelques mètres de chez moi, à la ville de la police, ils connaissent ce fourgon vert. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit le commissaire? Et le commissaire m'a répondu, قلت له مالك avant que ça soit trop tard, il faut venir voir, يعني de constater. قال لي قلت له parce que هنايا راح تلحق ils sont capables d'arriver à ma vie et celle de ma famille. قال لي قلت له كنديروا l'enquête. Quand vous serez tué, on fera l'enquête. Voilà. Un commissaire de police. Un commissaire de police, un citoyen se rend chez lui pour porter plainte, il lui dit quand tu seras assassiné. C'est un commissaire principal, il est connu ici, au 1er arrondissement, M. Ben Hamida. هذا بن حميدة معروف الانتشاب. Voilà. Simelouk. وقال لي زيد
Simelok, restez avec nous, restez avec nous. Nous allons essayer de finir la fin du programme, mais les gens de Blida ont écouté, les gens de Blida qui vous apprécient, qui vous estiment pour votre grand courage, je ne doute pas qu'ils seront à vos côtés pour vous défendre et pour se positionner à vos côtés contre l'oppression, contre le Hagara. Je ne doute pas qu'ils vont vous apporter massivement leur soutien. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Aujourd'hui, nous évoquerons aussi, de façon brève malheureusement, ces millions de nos compatriotes, les handicapés de tout genre, malvoyants, malentendants, moteurs, mentaux. Ils sont traités comme des infra-humains. Ils vivent dans la misère, dans l'abondance, dans l'indifférence au pays des musulmans, dans ce pays où les gens se bousculent dans les mosquées. En Occident, chez les kuffars, les handicapés sont la pupille de la nation. Mummul Ayn. Une indemnité honorable leur est versée mensuellement dans toute l'Europe, afin de leur permettre de pallier un temps soit peu, un temps soit plus, à leurs besoins spécifiques, en plus d'efforts consentis par les pouvoirs publics et toute la société, afin de permettre à l'handicapé l'accès à l'emploi, au logement, à tous les droits des citoyens, sans aucune discrimination. Celle-ci, si elle est manifeste, est sanctionnée par la loi. Le mobilier urbain est aménagé de façon à permettre à ces personnes de pouvoir se déplacer et vaquer à leurs occupations habituelles sans se sentir exclus du fait que les aménagements ordinaires, l'accessibilité, ne répondent pas à leurs besoins spécifiques. Nous allons regarder ces images. Elles sont parlantes. Là, vous voyez, hein, c'est un chemin pour handicapés. Généralement, vous le trouvez dans les gares. Avec leur canne, les malvoyants peuvent ne pas sortir de ce chemin et il ne leur arrive rien jusqu'à ce qu'ils arrivent à la gare. Là, c'est un signe d'handicapé. Hein, c'est pour garer sa voiture. Ensuite, parking pour handicapés, toujours. Ça, c'est une carte de stationnement pour personnes handicapées. Mon fils, mon propre fils, en a une, comme ça. Ensuite, ça, c'est une signalisation pour les ascenseurs réservés aux handicapés. Ascenseur réservé aux handicapés. Ensuite, ça, c'est un équipement pour permettre aux handicapés qui vont à la piscine de pouvoir rentrer dans l'eau. Ça, c'est automatique. Ils appuient sur un bouton, ils se tournent, ils les font rentrer dans l'eau. Et quand ils veulent en sortir, ils nagent, ils se remettent dans le siège et ils sortent de la piscine. Ce sont des chiens pour aveugles qui sont dressés dans des centres spéciaux. Ça coûte très très cher. Ça coûte très cher pour obtenir un chien. Mais c'est la sécurité sociale qui le paye. Et il mène le malvoyant où il veut, il lui fait traverser, il le protège, etc. Ce sont des chiens pour malvoyants. Ensuite, c'est un livre en braille. Il y a des bibliothèques entières pour malvoyants. Presque tous les livres, tous les romans sont traduits en braille. Et les malvoyants peuvent lire tout ce qu'ils veulent. Depuis la presse jusqu'au roman, jusqu'à des ouvrages scientifiques, tout ce qu'ils veulent. Ils lisent, comme vous lisez, comme le voyant ordinaire lit. Toilettes pour handicapés. Ce sont des toilettes spécialement aménagées pour handicapés. Nous allons les voir. Voilà, ce sont des toilettes toutes simples, mais aménagées pour handicapés. Et personne ne peut y rentrer, sauf les handicapés. Et même au théâtre, quand les gens vont au théâtre, parce que dans ces pays, les handicapés sont des êtres humains à part entière. Ils vont au théâtre. Regardez les accessibilités
pour malentendants, pour handicapés moteurs, etc. Vous allez me dire que chez nous aussi, il ne manque de rien. Ben, je vais vous dire, oui, vous avez raison. Nous, nos handicapés, on ne leur donne pas seulement des postes aménagés pour handicapés. Nous, regardez ce qu'on leur donne. Nous, nos handicapés, on en fait des présidents de la République. Alors, voilà comment on en fait. Chez nous aussi, les handicapés ne manquent de rien. Voilà. Non, on leur donne tout ce qu'il y a de meilleur. On en fait des présidents de la République, mesdames et messieurs. Mais bon, en Occident, chez les kuffars, quel que soit son handicap, la personne concernée est un citoyen à part entière, et même plus, puisqu'elle bénéficie de dispositions et d'aménagements qui ne sont accessibles qu'aux personnes handicapées. La discrimination légale, est donc une discrimination positive. Il reste encore beaucoup à faire en Europe, c'est eux qui le disent, pour arriver à une situation où les personnes handicapées pourront jouir de leurs pleins droits humains. Mais comparé à nos pays, c'est le jour et la nuit. Ainsi, en Algérie, par exemple, quasiment pas d'aménagement du mobilier urbain, ni des infrastructures qui accueillent du public. La seule indemnité qui est versée aux handicapés, dans un pays qui a engrangé 800 milliards de dollars en 14 ans. 800 milliards de dollars en 14 ans. Vous savez combien ils donnent aux handicapés? 3 000 dinars par mois. 3 000 ou 4 000 dinars. Même si la personne est mariée et parent. 3 000 dinars, l'équivalent de 20 euros. Mon fils, mon propre fils, Moulay Tahar, handicapé mental, touche une allocation pour adultes handicapés d'environ 800 euros. La sécurité sociale couvre tous ses frais de santé, quels qu'ils soient. Chaque matin, un taxi vient le chercher pour l'emmener dans un centre où il passe la journée. Dans ce centre, c'est une villa très agréable, en pleine campagne. Ils sont une vingtaine de patients. Et ils ont à leur disposition une quinzaine d'encadreurs, en plus d'un psychiatre qui vient les visiter chaque semaine. Piscine, escalade, calèche, jardinage, dessin, musique, danse et autres activités du genre leur sont régulièrement dispensées. À la fin de la journée, le même taxi le ramène à la maison. Un taxi. Quand il va chez le dentiste ou chez le médecin, il y est reçu avec une patience et une délicatesse émouvante. Il n'est pourtant pas facile, mon fils, mais je n'ai jamais observé le moindre énervement de la part de ces professionnels qui s'occupent de lui. En Algérie, juste pour montrer à quel point le régime et même la société se contrefichent totalement du sort de ces malheureux compatriotes. On ne sait même pas quel est leur nombre, vous imaginez? Et attendez, il oscille, tenez-vous bien, ce nombre, il oscille entre 2 millions et 6 millions. 4 millions d'écart entre les diverses statistiques. Vous imaginez? Des statistiques diffusées par un régime qui revoit à la baisse tout ce qui ne l'arrange pas, tout ce qui n'arrange pas sa propagande, et de l'autre côté, celle d'organismes qui tentent de lancer l'alerte sur cette situation gravissime. Ils sont peut-être 6 millions, mais ils sont invisibles, inaudibles. La société refuse de les voir, encore moins de les reconnaître, et moins encore de les aider à recouvrer leurs droits humains. Ça n'arrive qu'aux autres, bien sûr. Ça n'arrive qu'aux autres, le handicap. Un embryon de législation existe, minimaliste et vague, mais même tout à fait insuffisante, cette législation n'est même pas appliquée. Ou alors au compte-gouttes, avec toute la bureaucratie habituelle. Comme pour les 3 000 ou 4 000 dinars de pension, qui sont versés de façon anarchique et méprisante, comme si c'était de l'aumône qu'on jette à des mendiants. Encore que pour y avoir droit, il faut soumettre un dossier d'une extrême complexité. L'Algérie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2009. Mais ce fut juste une signature, sans autre lendemain. Aujourd'hui, le président de la République
est venu gonfler la longue liste des handicapés. Lui ne manque de rien, même pas d'un emploi, qu'il ne peut pourtant même pas assurer. Alors que peut-être pour des centaines de milliers d'handicapés très compétents, capables, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme ça. Enfin, peut-être que cette société musulmane va-t-elle finalement se réveiller de ses errements et comprendre que l'islam ne consiste pas seulement à faire comme si, mais à considérer les gens faibles et désarmés par la vie comme des êtres humains à part entière, pour leur éviter al-hagra, justement. Sinon, toutes les gesticulations et toute cette religiosité qui dégouline de partout ne seront que simagrées, stériles. Aujourd'hui, malgré beaucoup d'efforts, je n'ai pas réussi à trouver des invités handicapés. J'ai passé 2 heures au téléphone. J'ai essayé d'en inviter pour nous parler de leur situation. Ceux et celles que j'ai pu joindre se sont poliment défilés. On sentait la peur. Ces malheureux, fragilisés à l'extrême, qui président généralement à des associations d'handicapés, ont peut-être reçu de bien pathétiques privilèges. Juste leurs droits, en fait. Un fauteuil mécanique, un logement ou peut-être, au mieux, une voiture aménagée. Alors, ils se sentent comme des privilégiés et ont peur de retomber dans l'horreur et l'oubli. Comme je les comprends. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum Azul.